Ils ont fait un constat, la situation de la Réunion, et plus particulièrement celle de la jeunesse, est alarmante. Ils vous diront pourquoi. Ils ont fait ce constat, ils ont des objectifs, on verra s'ils ont les moyens de les atteindre, présenteront leur bureau, et puis on parlera un peu de l'organisation de cette nouvelle association, ou parti politique précisément, avec qui travaille-t-elle. Bon, les thématiques abordées, s'il y en a déjà, et puis, pourquoi pas, des propositions, si ils en ont, n'est-ce pas? Alors, d'abord, qui veut présenter? C'est peut-être M. Cordebeuf? C'est président. Bon, président, voulez-vous présenter le RJR, s'il vous plaît? Alors, c'est quoi le RJR? Déjà, son sigle. Rassemblement des jeunes réunionnais. Ah. Rassemblement des jeunes réunionnais, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait que des jeunes réunionnais. Ce sont des jeunes réunionnais qui se sont rassemblés, des jeunes réunionnais qui travaillent, qui font partie de cette population, et bien sûr il y a parmi nous des gens qui sont au chômage également. On était une vingtaine de personnes au départ. En 3 mois, on a été créé fin mars, écoutez bien Samuel, en 3 mois, on va arriver à près d'1 millier de jeunes d'adhésion, pas que des jeunes. 1 millier de personnes, voilà. Disons, 1 millier de personnes, d'adhérents. Voilà. Donc ça, c'est une annonce que je peux vous faire sur Plus FM ce soir. On en a l'exclusivité donc. Merci. Voilà. Donc, vous pensez que avec ce chiffre, nous faisons quand même peur à ceux qui sont présents politiquement aujourd'hui et qui ont été présents depuis... Il y a des partis politiques qui ne comptent pas 50 adhérents. Je confirme. Donc, nous avons fait un constat, c'est cette vingtaine de jeunes, qu'aujourd'hui, on est sur une île où la population est jeune. 50% de la population a moins de 32 ans. Et on a une moyenne d'âge de maire qui est de 60 ans. 60 ans. Voilà. Vous voyez que le même constat que nous. Aujourd'hui, on a des maires qui ont une vision politique qui n'est peut-être pas... À milieu de ce que estiment les jeunes. Voilà, exactement. Qui n'est peut-être pas la nôtre. Et nous avons fait un appel il y a 3 mois, donc au moment de la création de ce mouvement, pour dire que, bon, ben voilà, vous voyez dans la situation dans laquelle nous sommes, et les conseils municipaux ne sont pas représentés par des jeunes, donc il n'y a que des amis ou trucs pour la plupart. Et aujourd'hui, donc il y a 3 mois, nous avons fait un appel aux élus pour leur dire, bon, ben, pour les prochaines élections, nous vous donnons la possibilité d'ouvrir vos listes pour les futurs candidats et les futurs maires en place qui vont être élus, d'ouvrir vos listes aux jeunes. Pas pour faire figuration, mais pour faire participer la jeunesse politiquement, pour donner leur vision et d'accompagner notamment cette jeunesse qui a besoin de leurs expériences pour pouvoir prendre la relève. Grégoire Cordebeuf, président du RJR, Rassemblement des jeunes réunionnais, qui vous rappelle que la situation est particulièrement alarmante, notamment celle de la jeunesse. 50% de la population réunionnaise a moins de 32 ans. La moyenne d'âge, dit-il, des élus, et en particulier des maires, 60 ans. Bon, les chiffres restent à vérifier, mais enfin, c'est ceux qui annoncent ce soir. 60% des jeunes sont au chômage, on ne le rappellera jamais assez. Et parmi ces jeunes, il y a malheureusement des jeunes de plus en plus diplômés qui ne trouvent pas de travail. Alors l'ascenseur social est-il en panne? On va peut-être permettre... Vous voulez ajouter un mot? Je veux juste ajouter, pour que ça soit clair, parce que c'est vrai qu'on a pas mal de gens qui nous le répètent. Donc le rassemblement des jeunes réunionnais, ça ne veut pas dire que c'est uniquement des jeunes entre eux. Vous l'avez souligné. Ce sont des jeunes qui sont là pour la population, qui savent donner leur vision pour l'avenir, pour notre et qui veulent surtout s'impliquer et participer. Exactement. Et aujourd'hui, bon, on est présent et c'est vrai que ça embête certains. Vanessa. Oui, par rapport à ce que Grégoire disait, donc pour compléter... Je rappelle que vous êtes la secrétaire du RJR. C'est ça, tout à fait. Je crois en fait que... On a créé le RJR, donc comme Grégoire disait, dans le sens où la population réunionnaise est jeune et ses élus se font un peu plus âgés. Mais pas seulement. Il
Vous savez, le RJR, c'est aussi une nouvelle façon de faire de la politique. On n'est pas là, on recherche... J'ai déjà entendu ça. Oui, mais là, je vous assure que c'est très sincère. Vous me Allez-y. croirez ou pas, et c'est justement la population croira ou pas en ce que Les je dis. auditeurs y Mais, croient. voilà, mais moi, je vous parle sincèrement. Vous voyez, je lis pas ce que je dis et je dis ce que je pense. Hein. Je crois qu'on a une autre vision de la politique qui est plus celle qui existe aujourd'hui. Et si on s'est rassemblés, c'est justement parce qu'on était tous fatigués et lassés de ce qui se passait. Quand on prend un petit peu de recul par rapport au paysage politique réunionnais, par rapport à ce qui se passe, on constate qu'il y a des abus. Et il y a des malversations. De toute façon, on le voit en ouvrant le journal tous les jours, on voit ce qui se passe. Et nous, on a envie de faire une politique qui soit coopérative. On constate quoi? Qu'il y a une fracture aujourd'hui entre les décisions qui sont prises par les élus et les vrais besoins de la population. Ça, c'est plus possible. Ceux qui votent, c'est bien la population vote, c'est elle qui décide de qui est-ce qui est désigné pour prendre des décisions. Alors pourquoi quand on prend des décisions, on ne consulte pas la population? Ça va que dans un sens. Et ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, on est fatigué et lassé de ce qui se passe et les gens ne votent plus. Nous, on a envie que les gens comprennent que la politique, et je l'ai dit, on le répète au RJR, c'est servir la population. C'est pas se servir de la population dans la population. Ça, c'est pas possible. Il faut arrêter de rechercher ses intérêts personnels avant les intérêts collectifs. Et c'est ça qui nous anime. Moi, c'est ça qui m'anime et c'est pour ça que je fais de la politique. On ne recherche pas aujourd'hui une place sur une liste ni un mandat quelque part. Ce qu'on a envie aujourd'hui, c'est de faire de la politique différemment et enfin, considérer les vrais besoins des gens et de prendre des décisions qui soient adaptées. Vanessa Pignolet, l'émergence d'une nouvelle génération d'élus, d'hommes et de femmes politiques. La citoyenneté politique, ça existe, il faut la faire vivre. Donc exercez votre citoyenneté politique, s'il vous plaît. L'abstention, vous voyez, hein, on y va de plus en plus, hein, ça creuse, et on a aujourd'hui l'émergence d'une nouvelle génération qui ne demande qu'à s'impliquer, qu'à s'investir, et puis se servir, et surtout servir, et non se servir, comme c'est généralement le cas. Vous voulez ajouter quelque chose, Grégoire? Oui, alors, il faut savoir, pour mieux présenter le mouvement, hein, que nous avons un conseil d'administration au sein du RJR composé d'une vingtaine de jeunes uniquement. Et je veux prouver que... Pourquoi on a fait ça? Je veux prouver que aucun élu ne peut nous diriger. Donc aucun élu ne peut prendre une décision au sein du RJR. L'association revendique son indépendance. Exactement, pour nous dire qu'il faut aller dans tel sens. Nous avons créé le RJR, donc cette vingtaine de jeunes, je reviens au départ, il y a 3 mois, pour dire, pour seul objectif, que on n'est personne qui nous dirige. Nous sommes capables aujourd'hui, nous allons à la rencontre des élus, hein, il y a des élus qui nous reçoivent dans leur mairie et tout ça, et nous sommes capables de leur dire non à ce qu'ils nous disent. Aujourd'hui, donc, cette vingtaine de membres du conseil d'administration est âgée entre 18 et 35 ans. Au-delà de 35 ans, ils font plus partie du conseil d'administration. Donc, aucun élu aujourd'hui n'a 35 ans, à ce que je sache. Très peu. Voilà, très peu. Peut-être un seul. Hein. Mais voilà, il faut le mentionner parce que je pense que c'est quelque chose de très important pour que les gens comprennent. Alors, vous pouvez peut-être présenter votre bureau, pour le moins. Bon, vous êtes le président, Vanessa est la secrétaire, mais il y a d'autres éléments dans ce bureau. Alors, dans ce bureau, nous avons donc un vice-président qui s'appelle Reynaldo Domitil, qui est cadre territorial. Nous avons notre trésorier, Sharif Bemat, qui est enseignant. Nous avons également donc, des secrétaires adjoints et trésoriers adjoints. Et notre porte-parole, Michael Jodonnet, qui a fait différentes interventions depuis la création du RJR. Et voilà, différents membres. Hein, En fait, voilà, les membres viennent de villes différentes, de professions différentes. On est, comme Grégoire le disait, on est un mouvement qui est complètement indépendant et libre de ses décisions et de ses réflexions. Aucun élu, on nous a souvent demandé s'il y avait un élu derrière, parce que c'est légitime. Oui. Hein. Quel élu? On nous dit souvent, quel élu se cache derrière vous? Qui est-ce qui décide à votre place? Justement, personne. Et c'est quand même dramatique aujourd'hui, on puisse penser qu'un mouvement de jeunes qui se crée, qu'il y a forcément un élu derrière. Pas du tout. Pas du tout. On est libre et totalement autonome. Et les projets qu'on mène, les combats qu'on défend, c'est justement ceux qui vont dans le sens de nos valeurs et de nos convictions. Et vous avez également des références dans les quartiers où vous y pensez? Alors, comment est conçu le RJR? Nous avons donc le bureau, un groupe de communication,
un groupe de recherche. Et notre organigramme est composé de la manière suivante. Donc nous avons un responsable nord, un responsable sud, un responsable Par ouest, micro-région. un responsable C'est ça. est, et ensuite, à l'intérieur de ces régions, nous avons des référents de chaque ville qui ont à leur charge de diriger un groupe de soutien qui peut être composé de gens de quartier, de gens de tous bords. Hein. Nous recevons aussi bien les élus, les déçus du gouvernement actuel et les jeunes de quartier qui ont des idées pour développer leur quartier. L'objectif, c'est vraiment de rencontrer les gens, D'ailleurs, de discuter avec eux. On peut rappeler, il y a des coordonnées, on peut vous contacter. Bien sûr. Vous pouvez communiquer votre numéro d'appel, Oui, les bien adresses sûr. mail, s'il y en Bien a, sûr. pour ceux qui sont intéressés, pourquoi pas. Alors, le numéro sur lequel on peut nous joindre, c'est le 06 92 40 03 41. Nous avons une adresse mail aussi qui est rjreunionnet@gmail.com et nous avons également notre site internet, donc Vous êtes fournis, hein. www.rgr.re. C'est pas fini, on a aussi C'est pas une fini. page Facebook qui est Oui. très active. Bien sûr, et nous faisons appel à tous les gens qui nous écoutent pour cliquer j'aime sur notre page Facebook. Plus on aura de j'aime, plus on sera fort et plus on pourra justifier de notre combat.